celle qui trouvait que la vie est magique. Quand j'ai arrêté d'attendre d'être sauvée et que je me suis vraiment occupée de moi, alors beaucoup de choses ont changé. J'ai commencé à me réveiller et à m'éveiller sur ce qui était vraiment important pour moi, mais pas seulement pour moi, aussi pour le monde autour de moi. Je pense que j'ai basculé de ce que j'appellerais la survie à la vie. En particulier, quand j'ai commencé à vraiment explorer mes vulnérabilités émotionnelles. C'est en apprenant à me connecter à mes émotions, qui sont finalement de l'énergie in motion, si vous découpez le mot, alors j'ai regagné beaucoup d'énergie pour m'ouvrir au monde. Ça, je l'ai fait avec l'EFT, Emotional Freedom Technique, mais je pense aujourd'hui qu'il y a d'autres façons de le faire, même si l'EFT c'est resté mon outil privilégié pour travailler sur moi et pour travailler sur les gens que je reçois. Tout simplement, on fait circuler l'énergie en tapotant sur des points qui sont placés sur des méridiens, et en même temps, on va explorer, au-delà de l'histoire, là où les nœuds émotionnels se sont installés pour pouvoir les inviter à circuler à nouveau. Alors, quand on arrive à faire ça, on peut se connecter mieux à soi et à ce qui est important, et on peut ouvrir la connexion aux autres et au monde. On est aussi plus à même de suivre la joie et de suivre son intuition et de la développer. On peut se connecter aussi à tout ce qui n'est pas visible, à nos rêves, à notre imagination. Pour ça, moi j'apprends beaucoup à écouter les signes. Et je pense qu'en fait, il y a des signes qui sont un peu partout. Alors, oui, dire tous tes signes, c'est un peu facile. Et après, tout interpréter un petit peu au petit bonheur, c'est un peu facile aussi. Mais je pense que ça s'affine au fil du temps. Et que, effectivement, tout est potentiellement signe. Alors, pour pouvoir bien interpréter ces signes, je pense que c'est important de se dépolluer, et ça j'en ai déjà parlé dans d'autres conversations, mais aussi de se nourrir des bonnes choses pour soi, en fait d'apprendre à se recharger. Par exemple, se connecter à son environnement naturel et aux éléments, comme marcher pieds nus dès que c'est possible, se brancher aussi sur l'énergie de la Lune et sur les changements de la Lune, qui nous amènent à accueillir tous les mouvements dans notre vie, qui nous montrent à chaque fois, par ces changements à elle, que la vie est en perpétuelle mutation, et pour éviter de nous figer dans quelque forme que ce soit. Nous aussi, nous sommes en perpétuelle mutation, mais souvent, nous avons tellement envie de nous mettre en sécurité que nous évitons les changements, alors qu'ils sont tout à fait bénéfiques, et qu'ils nous invitent à nous réinventer et à nous renouveler constamment. Encore faut-il faire confiance à la vie, et se faire confiance. Sauf que si on n'est pas très courageux, on n'apprend pas à se faire confiance au fil des épreuves. Le courage s'acquiert, et ça j'en suis sûre, au fil des épreuves. Donc il vaut mieux voir la vie avec pleine de curiosité et se lancer pour pouvoir essayer de les traverser et commencer à se faire de plus en plus confiance. Alors par où commencer justement ? D'abord, je pense qu'il faut apprendre comment on fonctionne, soi. Apprendre comment on fonctionne et voir ce qui est important pour nous pour avancer sur le chemin de la vie. Gagner en clarté et justement mieux voir les signes. Pour mieux voir comment on fonctionne, il faut ralentir le rythme, on n'a pas le choix. Il faut faire du temps pour soi, prendre du temps pour ce qui est important pour soi et pour s'observer et pour aller mener l'enquête, parce que ce n'est ni plus ni moins qu'un travail d'enquêteur. Pour ça, il faut briser le cercle vicieux de métro boulot dodo, de ce qu'on croyait être important auparavant, pour faire de la place à quelque chose qui est encore plus important que ça. Sans trop savoir où on va au début, mais c'est hyper important. Alors on peut reconnecter avec la magie de la vie. Alors on peut de nouveau voir les signes, et alors on peut aussi voir les opportunités qu'on ne voyait pas avant, parce qu'on n'avait pas ce regard-là, parce que le regard d'un coup a changé. Est-ce que pour vous, ça vous paraît faisable ? Est-ce que ce sont des choses que vous faites déjà ? Je vous invite à essayer de mettre un petit peu plus de magie dans votre vie tous les jours, tout simplement en cultivant la gratitude, tous les jours en prenant note de 5 à 10 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans votre vie, des petites choses, ça peut être le rayon du soleil, ça peut être le sourire de quelqu'un, ça peut être un coup de téléphone qui vous a réchauffé le cœur, et à faire confiance à votre ressenti, parce qu'en fait, votre vérité se trouve dans votre ressenti. La tête, elle nous raconte des histoires, alors que le corps, ces ressentis physiques que nous avons souvent,
Ça peut être la chair de poule, ou des papillons dans le ventre, ou le ventre noué, ou les épaules crispées. C'est pas pour rien que ça nous arrive. C'est qu'il y a quelque chose qui nous invite à l'observation de nous-mêmes, à ralentir pour voir ce qui est vrai pour nous et ce qui est le plus important. Est-ce que ça vous donne envie d'essayer ? En tout cas, moi je le fais de plus en plus et je m'aperçois que mes intuitions sont de plus en plus justes, de plus en plus fines et que la vie est de plus en plus magique. Je suis Anne-Claire Méret, curieuse de pratiques de santé naturelle, de techniques de gestion émotionnelle, auteure de plusieurs livres. Je suis aussi une exploratrice de cœur, avide de voyages découvertes. Vous pouvez me suivre sur mon blog, anneclairemeret.com, mais aussi sur Facebook et surtout sur Instagram où je partage beaucoup. Je consulte à Paris quand j'y suis, sinon à distance sur Skype et sur WhatsApp en session individuelle.